voit nos bras? Non, pas de bras. Si, on voit nos bras. Ah ok, je vais mettre comme ça aussi. Tu sens les pecs. Voilà. Rentre le ventre. Salut, faut que je respire un peu parce que sinon je vais pas tenir. Ça filme là? Ouais, c'est Ah oui, ça filme. Bonjour à tous, c'est David et Raphaël de la librairie Canal BD Tribune à Mulhouse. On est très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. Les éditions Lombard nous ont invités à Parole du libraire, donc évidemment on va prendre la parole. Mais avant de prendre la parole et de vous présenter nos actus culturelles et nos coups de cœur en bande dessinée, cinéma, etc., on va très rapidement vous présenter la librairie. Donc la librairie Canal BD Tribune, c'est une librairie qui est spécialisée en BD, évidemment, mais également en comics et en manga à Mulhouse. On est situé 15 rue des Tanneurs, c'est une librairie sur 2 étages et qui a la particularité d'accueillir également un petit salon de thé avec quelques tables, salon de thé pour lesquels les pâtisseries sont faites maison, voilà, par ma compagne. Et donc c'était important pour nous d'avoir ça au sein d'une librairie SPBD pour redonner de la convivialité et faire en sorte que ce soit un vrai lieu familial et de rencontre. Le métier de libraire, pourquoi le métier de libraire? Je pense tout simplement que le métier de libraire c'est le plus beau métier du monde. Le métier de libraire c'est comme n'importe quel acteur, comme un acteur culturel où on est passionné et en fait on a la chance de pouvoir transmettre cette passion à d'autres personnes, que ce soit des adultes, des enfants. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de revoir une personne conquise par une lecture que vous lui avez conseillée, qui a aimé, donc voilà, pouvoir diffuser cette culture qui est géniale, qui est la bande dessinée justement. Je partage ça avec toi. Voilà. Alors, pour ce premier coup de cœur, alors c'est une BD qui n'est pas encore sortie, mais qui va paraître ce vendredi 26 juin, qui est le Convoyeur. Une BD dans un monde post-apocalyptique avec un concept assez spécial qui change de l'habitude, puisque là, cette fois-ci, ce n'est pas un virus qui attaque l'humanité, mais qui s'attaque tout simplement au fer. En fait, le fer absolument présent dans toutes les structures. Tous les bâtiments, mais également le fer qui est présent dans le corps humain, donc ce qui va avoir des conséquences sur les personnes qui naissent. Et on suit le destin en fait du convoyeur, une personne qui a un credo, qui est de toujours convoyer ce qu'on lui transmet, de toujours remplir sa tâche. Et donc on le suit évoluer dans ce monde à la limite du fantastique. Et donc c'est le début vraiment d'une super saga qui commence, qui est comme dit en plus de ça porté par le dessin de Dimitri Armand, qui est juste absolument magnifique. Voilà, on a juste très hâte qu'ils reviennent à la librairie. Et c'est un coup de cœur de la librairie. Et c'est un coup de cœur de toute l'équipe, effectivement. Et il y a des petits easter eggs dedans. Si vous regardez, il y a David Taco de Green Class qui a été conseillé par notre pote et libraire Fabrice des Bulles de Vienne. Et on découvre également d'autres personnes qui sont cachées à l'intérieur du bouquin. C'est vraiment génial à lire. Moi, j'ai également un autre coup de cœur à vous présenter. En fait, c'est celui-ci. C'est tout simplement le nouvel album des Schtroumpfs. Alors, on va pas se mentir, ça va pas révolutionner le genre. Mais par contre, ce qui est absolument génial, c'est qu'évidemment, les cigognes vont être au cœur du récit. Les Schtroumpfs vont vouloir fêter l'anniversaire de Ebus, ce magicien, peut-être centenaire, on ne sait pas trop. Mais pour y aller, il faut se déplacer parce que voilà, c'est quelqu'un qui vit chez lui. Donc ça rappelle un petit peu l'idée de nos retraités, aller les voir. Et les Schtroumpfs vont utiliser les cigognes pour y aller. Et évidemment, en utilisant les cigognes, ça va les amener à vivre de nombreuses et extraordinaires aventures. Donc les Schtroumpfs, c'est un rendez-vous quasi annuel et on est évidemment hyper heureux de les avoir en librairie. Et en plus de ça, de pouvoir mettre en avant un animal qui est l'emblème de l'Alsace dans lequel on se trouve. Exactement. Alors, pour les coups de cœur culturels, évidemment, j'en ai plein. Moi, je voudrais vous parler de toutes les séries télé qui parlent un petit peu de géopolitique que j'adore, comme Les Bureaux des légendes, Secret State ou Occupied. Mais là, j'ai envie de vous parler d'une série que peut-être peu d'entre vous connaissent. C'est la série Dark. C'est une série Netflix qui a été faite en Allemagne et qui en fait raconte l'histoire d'un village dans lequel se passent des événements paranormaux. Et ces événements paranormaux sont liés au voyage dans le temps. On va suivre Jonas, Michele, Magnus, Bartosz, qui vont vivre finalement la disparition d'un de leurs petits camarades. Alors évidemment, au début, tout le village va penser que c'est lié à un homme qui commet des meurtres. Mais très rapidement, on va comprendre que c'est pas du tout lié à des meurtres, mais que c'est lié au voyage dans le temps. Et la question, c'est pas où il se trouve, mais quand il se trouve. Pour l'instant, il y a 2 saisons. Il va y avoir la 3e qui va sortir dans quelques jours. Et ce qui est absolument génial dans cette série, c'est que même les dates qu'on voit apparaître dans la série correspondent aux dates dans lesquelles on vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que
dès le début de la saison 2, ils annoncent qu'il va se passer un événement extrêmement important le 27 juin 2020, date de sortie de la saison 3. Et c'est vraiment une série qui a été scénarisée de main de maître. On sent vraiment tous les liens entre les différents personnages et tous les récits. Et c'est assez extraordinaire. On a du mal à rentrer dedans au début, mais une fois que vous êtes plongé dedans, vous ne pouvez pas la décrocher. Et ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve vraiment les personnages 33 ans plus tôt, ou 33 ans plus tard, qui sont interprétés par d'autres acteurs, mais les ressemblances physiques sont assez dingues, et on se pose vraiment la question de savoir, est-ce que cette série, ça fait pas 33 ans qu'ils la préparent? À toi? Ouais, deuxième actu culturel. Alors on va parler d'un média encore un peu à part, mais cette fois-ci on va parler du streaming. Parce qu'en plus d'être libraire, on s'est lancé dans une autre aventure il y avait quelques années qui était la radio, et qu'on a décidé cette année de faire évoluer en fait sous forme d'émissions live et streaming diffusées sur Facebook, YouTube et Twitch. Mais qu'est-ce qu'on fait dans notre émission finalement? Et notre émission, on ne sait pas non plus ce qu'on fait. Notre émission justement, elle est consacrée à toute la culture BD et geek, et en fait a pour vocation à chaque émission d'avoir un invité spécial, que ce soit un auteur pour une dédicace live, des membres en fait de la chaîne du livre pour pouvoir parler et développer, en fait essayer de comprendre un peu comment tout ce qui se passe, un peu l'arrière-cour en fait on va dire du monde du livre. Et comme dit, on y consacre aussi énormément de part à l'actualité. Comme dit, ça peut être la série, ça peut être également tout ce qui se passe en termes d'édition. Enfin voilà, c'est très 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 général. Et donc si vous voulez découvrir cette émission de streaming, je pense qu'on peut dire qu'on s'éclate à faire en plus de ça, et en fait c'est l'émission Délivrez-vous, que voilà, vous pouvez comme dire trouver sur YouTube, Twitch et Facebook. Pour nous, le mot de la fin, c'est surtout un remerciement. Un remerciement auprès des éditeurs qui nous ont suivis pendant tout le confinement, évidemment, qui ont retravaillé les programmes, qui ont préservé le lien avec les libraires, mais aussi avec les auteurs. Et ça, c'était quelque chose qui était hyper important pour nous, parce qu'effectivement, nous à Mulhouse, on était quand même dans ce qu'on appelle le cluster. Donc il y a eu beaucoup de craintes par rapport au commerce, par rapport à la reprise, par rapport à l'avenir. Et on se rend compte, depuis la réouverture, que finalement les choses se passent plutôt bien, et c'est quelque chose qui est important. Et si ça se passe bien, c'est parce que tous les acteurs de la chaîne du livre, mais également les lecteurs, ont attendu cette réouverture, et maintenant que la réouverture a été faite, on croise vraiment les doigts, parce qu'on a plusieurs, pour que ça continue. Pour que ça continue comme ça. Donc surtout, continuez à lire des livres, continuez à aller dans vos librairies, continuez à soutenir vos auteurs préférés, et on espère vous retrouver dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.